Bonjour, c'est Matrox, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque j'ai enfin reçu mes cartes gradées de chez PCA. Donc c'est ma première commande de cartes gradées, c'est ma toute première réception. Donc bon, j'ai déjà ouvert le colis pour voir si c'était bien ça. Donc ici, j'ai tous les cartons, et je vous propose de déballer ça et de découvrir les notes ensemble. C'est parti! Voilà, donc le colis est déballé. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé 10 cartes, donc j'ai 3 cartons. Et alors, bon, pour ceux qui ont l'habitude, ils ont rendu lessive et le topodeur, ça fait toujours plaisir. Alors, je mets de côté. J'ai bien. Donc, ils envoient ça sous enveloppe papier bulle, donc c'est toujours sympa aussi. Donc voilà, les 10 cartes gradées. Alors, moi, malheureusement, je travaille en décalé, donc je peux pas faire des événements. Donc ici, j'ai pris le risque par la poste, donc j'ai pas envoyé non plus des très grosses cartes. C'est plus des cartes sympas ou sentimentales que vraiment des grosses cartes. Et donc j'ai payé, à partir de 10 cartes, vous payez 10 € par carte. Donc c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a les frais d'envoi aussi. Il y a les frais d'envoi pour le retour. Donc ça monte, niveau prix, ça monte assez vite. Mais elles sont là. Et niveau durée, ça a pris 6 mois. Donc ça c'est quand même assez long. Mais voilà, le colis est enfin revenu. Ici, donc je vous propose de déballer tout ça et de découvrir les notes ensemble. Voilà, mes 10 cartes sont maintenant déballées. Donc si jamais je vous propose de découvrir, bon ici j'ai donc, comme je viens de le dire, j'ai sorti les 10 cartes. Mais donc pour ceux qui ne savent pas, vous avez une belle boîte, elles sont très jolies, c'est une belle boîte, mais une bête boîte pardon, mais c'est très bien. Où en fait vous sortez comme ceci, et là vous avez, donc vous ouvrez, et vous avez jusqu'à 4 cartes dans la boîte. Donc assez sympa. Alors pour la découverte des cartes, moi je n'ai pas envie de cacher les notes. Donc on va découvrir directement la carte et la note tous ensemble. C'est parti pour la carte numéro 1. Et donc j'avais envoyé grader, voilà, un Rayquaza, donc Amazing, de voltage éclatant. Très sympa. Alors j'ai un 9, voilà, c'était aussi, en fait j'ai analysé les cartes à la lumière, avec une lampe de poche ou ce que vous voulez. C'était un test pour voir un peu ce que je valais à l'analyse. Ici, je prétendais pas au 10 parce que les Amazing c'est quand même assez difficile, même sans s'y connaître. Et puis on voit bien le cadrage est pas super. Vous voyez, la bordure est très grosse. Il y a vraiment un décalage vers le côté haut gauche. Et avec, comme je pense, des petites print lines et tout ça. Donc le 9 est vraiment justifié dans ce cas-là. Mais bon, c'est quand même des cartes que j'ai tirées moi-même. C'est sympa. Je verrai si après je vais les lever en 9,5 si je les achète ou pas. Mais c'est beaucoup plus drôle de tirer vos cartes et de les envoyer gradées que d'acheter des cartes toutes faites, je trouve personnellement. Donc voilà, un Rayquaza en 9, c'est très correct. C'est super. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? C'est parti. Ah ben voilà, le Mewtwo promo de l'ETB Pokémon Go. 9,5, donc là j'ai ouvert beaucoup de Pokémon Go, plus d'une dizaine de TB, donc forcément j'ai eu le choix d'envoyer une belle carte promo. Donc là 9,5 sans surprise. Très belle carte, d'ailleurs c'était voilà, une de mes plus belles. Vous voyez, le cadrage est très correct, pas parfait, encore une fois on voit que le bord ici est un peu épais par rapport à ce bord là, mais le reste de la carte en fait était quasiment parfait, donc le 9,5 est justifié. Carte suivante, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, le Arceus V, des coffrets Arceus avec la petite figurine, une carte très sympa. Bon, encore comme je l'ai dit, c'est pas des cartes qui codent beaucoup, mais vraiment le dessin c'est une très belle carte. Donc j'ai eu 9, bon forcément les coffrets, dans les coffrets les promos ça bouge, ça s'abîme quand les gens manipulent tout ça, donc le 9 encore se justifie. C'est très difficile d'avoir des belles notes avec ce genre de carte, mais la carte est magnifique. D'ailleurs on peut voir, je sais pas si j'ai un petit point là, à ce niveau là, c'est un peu dommage, je ne me souviens plus s'il y était ou pas, mais bon. Pour le reste la carte était très bien, un cadrage assez relativement bon. Donc voilà, superbe carte. J'en ai d'autres, peut-être que je retenterai par le 9,5 parce que j'ai acheté beaucoup de coffrets Arceus, donc on verra. Ça prend quand même 6 mois d'envoyer, donc il faut bien sélectionner vos cartes. Carte suivante, et on a un magnifique 10 avec un Betochef V alternative
de Pokémon Go. Donc ça c'est vraiment super, le premier 10, première réception, premier 10. Donc j'ai quand même bien analysé la carte. Mais c'est vrai que celle-là, le cadrage, regardez, le cadrage est quasiment parfait. Et en fait cette carte-là n'avait peut-être des légers print lines, mais vraiment légers. Et le reste, il n'y avait pas de défaut. Donc le cadrage est quasiment parfait. Donc c'est vrai que le 10 est justifié sur cette carte. Bon après c'est Battle Chef ou l'alternative, c'est une carte qui code pas du tout, mais moi je vous l'ai dit, c'est plus pour la collection. En plus, j'ai un peu une autre petite chaîne où je faisais des combats PVP sur Pokémon Go, où je suis passé 4 fois légende. Donc bon, j'ai un peu arrêté parce que c'est un hobby qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'analyse et tout. Et c'est ça que je voulais envoyer cette carte parce que moi je la trouve super. Battle Chef, si vous jouez à Pokémon Go, vous savez que c'est un très bon Pokémon. Et ici, dans le voir dans un stade et tout, moi je trouve la carte super. Donc très content de ce 10. Magnifique. D'ailleurs, on va la laisser là. Peut-être qu'on aura d'autres 10, on va voir. Carte suivante. Et là, on a un Turtank radieux de Pokémon Go. Donc ça, c'est super en 9,5. Elle est magnifique. En Pokémon Go. Donc comme je dis, j'ai ouvert beaucoup de Pokémon Go, donc j'avais le choix. Super 9,5, je suis très content. Bah, ça serait cool d'avoir la triplette. Normalement, je l'ai envoyé. On va voir. Carte suivante. Ah ben voilà, le Dracofeu en 9,5. Magnifique Dracofeu radieux. Carte, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, ça change un peu. Ce que je trouve bizarre, c'est que par exemple, cette carte-là code plus que le Dracofeu radieux d'Zénith Suprême. Alors qu'en général, le Dracofeu radieux de Zénith Suprême est plus joli, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on l'a en 9,5. Et à nouveau, la carte était très bien, c'est juste le décalage. Et encore, j'ai pris la moins décalée parce que sur Pokémon Go, j'ai eu plein de Dracofeu radieux, mais ils étaient tous à la limite du miscut. Donc vraiment tellement décalé que la bordure était très fine. Là, j'ai pris la moins pire et bon, le reste de la carte était très bon. Donc un 9,5, c'est super. Carte suivante, donc en principe, vous avez deviné, ça devrait être laquelle. Voilà, le Florida radieux de Pokémon Go. Superbe carte. D'ailleurs, celle-là, elle est très bien cadrée. Enfin, bien, très bien cadrée. Elle est bien cadrée. Dommage qu'on n'ait pas eu un petit 10, mais... ouais, le cadrage est bon. Je dois sûrement avoir des print lines. Sur Pokémon Go, il y a beaucoup de print lines. Mais bon, on a la triplette en 9,5, donc c'est super. Hop, on a une carte là. Une carte de Dracofeu. Et on a le Turtank. Magnifique réception. Hop. On va découvrir la carte suivante. C'est parti. Ah voilà, le Jirachi de voltage éclatant en 9. Donc comme je dis voltage éclatant, c'est assez difficile d'avoir des bons cadrages et des bons états. Ici le cadrage, voilà, pas super mais correct. Je pense que j'avais des grosses print lines. Ça c'est une poussière. J'avais des grosses print lines. Le problème c'est que maintenant les coffres, les boîtiers sont tellement brillants qu'on voit plus trop pour analyser, mais c'est difficile d'avoir des bonnes notes sur ces cartes. Mais bon, de toute façon c'est sympa. J'ai tiré moi-même de coffre Arceus en fait. Il y avait du voltage éclatant dedans. Et c'est de là que viennent mon Jirachi, mon Rayquaza. Donc superbe carte. Dommage qu'on n'ait pas eu les 9,5. On aurait peut-être d'autres, on verra. Carte suivante. Mais le Metal Foulard de Pokémon Go. Alors j'ai eu que 8. En fait ça j'ai une petite histoire, une petite anecdote avec PCA. En fait elle devait avoir 9,5. Mais au moment de la mettre sous boîtier, elle a eu un pet ici en bas. Bon, on va pas le voir, on le voit peut-être un tout petit peu. C'est vraiment très léger. Vous voyez là, il y a des points blancs. Donc voilà. Au premier abord, pas sympa, mais en fait PCA m'a contacté directement par téléphone. Et ils ont été, moi je trouve très pro. Ils m'ont dit écoutez, votre carte avait, on avait un problème avec le métal. Au moment de le mettre sous boîtier, malheureusement la carte a ripé et elle s'est prise dans le boîtier. Elle avait 9,5, maintenant elle a 8. On peut pas vous sortir un 9,5 forcément, elle est abîmée. Donc on vous propose des solutions. Alors ils m'ont dit soit on gratte des le métal jusqu'à qu'un 9,5 on vous le renvoie, ou un bon d'achat. Voilà, moi comme c'est une carte
qui cote pas vraiment. Voilà, la carte coûte 5 euros en loose, 10 euros. En plus, j'ai encore plein de Pokémon Go à ouvrir. Donc je dis, je vais prendre le bon d'achat. Et voilà. Alors oui, c'est un peu dommage, mais faut rappeler que c'est des êtres humains derrière. Les erreurs, ça arrive, il faut les assumer. Et ils m'ont appelé, ils m'ont proposé des solutions, j'ai choisi. Donc sans rancune, franchement, très pro. Voilà. Ah non, voilà, moi c'est sur un Melmetal Full Art. Si ça arrivait sur un Rayquaza alternatif ou un Octolé alternatif, je comprends que je râlerais un peu plus. Mais sur cette carte là, la solution apportée était très correcte, donc sans rancune. Ça fait une petite anecdote en souvenir, donc pas mal. Et voilà, donc on arrive déjà à la dernière carte de cette vidéo. Qu'est-ce que j'avais envoyé? Ah mais voilà, le Dracolos Full Art de Pokémon Go. Donc super. Bon, il faut savoir que mes Pokémon préférés, ce sont Dracolos et Ectoplasma. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envoyé ce petit Dracolos de Pokémon Go qui est très beau en Full Art. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir celui d'Évolution Céleste, aussi Full Art avec du rouge comme ça. J'aimerais bien. J'arriverai peut-être à le tirer, on verra maintenant. L'évolution Céleste est tellement montée cher que ça va être difficile. Donc voilà, un 9,5. J'avais aussi envoyé ma meilleure carte, comme vous pouvez voir. Le cadrage est nickel. Peut-être pas parfait, mais nickel. On peut le voir derrière. Très bon cadrage. Et la carte, j'avais analysé, il y avait toujours des petites print lines, mais c'est tout, aucun point blanc, aucun pet, rien du tout. Donc voilà. Réception très positive pour ma part, je recommanderais. Déjà, j'ai le bon d'achat et je suis pas déçu vraiment. Le bémol, c'est déjà les 4 mois qu'ils annoncent, c'est très long. Mais transformé en 6 mois, 6 gros mois facilement, c'est très très long. Sinon, attendre les événements, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ou alors, faut payer plus cher la gradation. Et là, en général, j'ai entendu, ils font ça en un mois. Et en un mois et demi, on reçoit les cartes. Mais c'est le double du prix. Donc, ça dépend de votre budget. C'était Matrox. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire.